Bonjour et bienvenue sur notre 7e vidéo sur les basiques lignes de commande sous Linux. Nous allons vous parler de la commande tar. Comme à l'image de la commande zip, la commande tar est aussi utilisée pour tout simplement créer des archives de fichiers et de les compresser dans différents formats tels que vous avez les formats .tar, .gz, vous avez les formats .tar tout court. Et enfin, vous avez les formats .tar.bz2. Et pour vous permettre de comprendre, nous allons prendre des exemples très simples qui vous permettront de voir de quoi il s'agit exactement. Nous allons tout d'abord commencer par le format .tar. Comme vous pourriez le voir au niveau de notre bureau, nous avons un dossier qui s'appelle, un répertoire qui s'appelle dossier. À l'intérieur de notre dossier, répertoire dossier, vous avez beaucoup de fichiers .txt et beaucoup de fichiers .pdf. Nous allons tout simplement essayer d'archiver le dossier sous différents formats. Nous allons tout d'abord commencer par le format .tar. Pour archiver un dossier en format .tar, vous avez tout simplement besoin de taper la commande tar. Ensuite, suivi des options. Vous avez la première option qui n'est rien d'autre que l'option C, qui vous permet de créer une nouvelle archive. Ensuite, vous pouvez tout simplement spécifier l'option "-v", qui veut dire verbose. C'est une option qui vous permet de donner la liste des fichiers archivés. Et enfin, vous avez l'option "-f". C'est une option qui vous permet tout simplement de spécifier le nom de votre archive. Et là, je vais spécifier le nom de mon archive en mettant archive tout court. Et ensuite, je vais préciser l'extension, ce sera .tar. Et enfin, il faut donner le chemin de votre dossier qu'il faut tout simplement archiver. Et puisque notre dossier se trouve au niveau de notre répertoire actuel, je n'ai pas besoin de le chercher ailleurs. Je vais tout simplement taper dossier tout court. Ensuite, je tape entrée. Quand je tape entrée, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez au niveau de notre terminal la liste de vos fichiers qui sont tout simplement archivés. Et au niveau de notre desktop, vous avez l'apparition d'un fichier qui s'appelle archive.tar. Donc nous allons tout simplement nettoyer un tout petit peu. Et là, je vais vous montrer, autrement dit, une écriture qui est la plus utilisée pour archiver vos dossiers en utilisant la commande tar. Et pour cela, j'ai besoin de supprimer mon archive tout court à l'aide de la commande rm. Et ensuite, je vais retrouver la commande que j'avais tapée pour archiver mon dossier en format .tar. Là, au lieu de mettre -c, -v, -f de manière séparée, je peux tout simplement les regrouper en supprimant le moins de plus. Là, je peux tout simplement écrire -c, -v, -f, spécifier le nom de mon archive, ensuite le chemin du dossier qu'il faut tout simplement archiver, et je vais taper entrée. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la même chose qui va réapparaître encore. Vous avez au niveau du terminal la liste des fichiers qui sont archivés et au niveau du bureau, vous avez le nom de votre archive. Je vais tout simplement nettoyer. Cette fois-ci, nous allons archiver le même dossier, mais cette fois-ci, nous allons utiliser le format .tar.gz, autant pour moi. Nous allons, à l'aide des touches de direction, retrouver notre commande que nous avons tapée pour archiver. Entre le C et le V, je vais tout simplement ajouter le Z. Et ensuite, après tar, je vais tout simplement mettre un .gz. Et c'est tout. Et je tape sur entrée. Quand je tape sur entrée, qu'est-ce que vous voyez? L'apparition d'un deuxième fichier archive qui a comme format .tar.z. Et au niveau de votre écran, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la liste de vos fichiers qui sont archivés. Je vais tout simplement nettoyer encore une fois. Et le dernier format, ce sera le format .tar.bz2. Et pour archiver un dossier en format .tar.bz2, c'est très simple. À la place de Z, vous allez tout simplement remplacer le Z par un J. Et le reste ne change pas. Et là, qu'est-ce qui va changer? Ce sera tout simplement l'extension. Au lieu que ce soit un GZ, ce sera un BZ2.
Ensuite, je tape sur Entrée. Quand je tape sur Entrée, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez la liste, encore une fois, de vos fichiers qui sont archivés. Et là, au niveau de notre bureau, vous avez votre archive pointar.bz2. Et là, nous allons nettoyer. Nous avons vu maintenant comment archiver un dossier sous différents formats. Nous allons maintenant voir comment tout simplement extraire notre archive à partir de ces différents formats. C'est très simple. La première des choses qu'il faut faire, il faut tout simplement se débarrasser de votre dossier qui se trouve au niveau du bureau à l'aide de la commande rm-rf. RF, parce que tout simplement, il s'agit d'un dossier. À l'intérieur du dossier, vous avez du contenu là-bas, donc il faut le supprimer de manière récursive. Quand je fais entrer, mon dossier va partir et je vais tout simplement nettoyer un tout petit peu. Et maintenant, pour extraire votre archive déjà archivée sous format pointar, c'est très simple. Vous avez besoin de taper encore une fois la commande tar. Cette fois-ci, au lieu de taper C, ce sera X qui vous permet de faire une extraction de votre archive. Et nous allons, vous pouvez mettre le V. Moi, de préférence, je ne mets pas le V. Je vais tout simplement mettre mon F. Ensuite, je vais mettre le nom de mon archive. Ensuite, je vais préciser l'extension. Ce sera pointar. Et quand je fais entrer, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez l'apparition de votre dossier encore une fois. Quand je vais faire un ls au niveau de mon terminal, vous avez bien votre dossier et je peux faire un ls de mon dossier. Je vais voir mon dossier et son contenu. Je peux nettoyer encore une fois. Là, ça vous permet tout simplement d'extraire une archive qui a pour format pointar. Donc, nous allons passer à la deuxième archive, c'est-à-dire l'archive qui a pour extension pointar.gz. Nous allons d'abord supprimer le dossier qui se trouve au niveau du bureau à l'aide de la commande rm. Donc ensuite, pour extraire notre archive qui a pour format pointar.dz, je retrouve ma commande que j'avais tapée pour simplement extraire mon archive qui a pour format pointar. Entre X et F, je vais tout simplement mettre un Z tout court. Et je vais changer l'extension. Au lieu de pointar, ce sera plutôt pointar.gz. Je vais taper sur Entrée. Quand je tape sur Entrée, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'apparition encore une fois de votre dossier. Quand je fais un ls, je retrouve toujours le même dossier. Je peux faire un ls de mon dossier. Et nous allons retrouver également la même chose. Donc, ça fonctionne. Je peux nettoyer maintenant, nettoyer et supprimer encore une fois mon dossier à l'aide de la commande rm. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut tout simplement extraire notre archive qui a pour format pointar.bz2. Toujours, je fais avec mes touches de direction retrouver la commande précédente, la commande que j'avais utilisée pour extraire. Maintenant, ce que vous devriez tout simplement préciser cette fois-ci, au lieu de Z, ce sera plutôt J. Parce que c'était J qui nous avait permis de créer notre archive qui a comme format pointar.bz. Et là, à la fin, au lieu que ce soit un gzip, ce sera un bzip de tout court. C'est-à-dire, je vais mettre un bz2. Je vais taper tout simplement je vais taper Entrée. Quand je tape Entrée, je vais lister mon répertoire actuel. Est-ce que vous voyez l'apparition de votre dossier encore une fois? Je peux faire un ls de mon dossier et je vais retrouver également la même chose. Voilà ce qui met fin à notre vidéo sur la commande tar. Si vous trouvez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner d'ici là. Nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à bientôt.